Depuis plusieurs jours, des mélodies pop envahissent les rues de Vienne, diffusées directement depuis les bouches d'égout de la ville. La capitale autrichienne bat déjà au rythme de l'Eurovision, alors que la cérémonie doit se tenir ici samedi. Dean Vuletic est un historien qui se consacre exclusivement à l'étude du concours. Selon lui, les Européens entretiennent un rapport très particulier avec cet événement musical, souvent moqué, mais qui permet aussi une forme de cohésion à travers le continent. Lors de mes voyages de recherche, je me suis rendu compte que c'est vraiment un très bon sujet pour lancer une conversation. Certains me disent qu'ils détestent le concours, d'autres qu'ils l'adorent, mais les gens ont toujours quelque chose à dire sur l'Eurovision. Et cela pousse les gens à penser à l'Europe et aux autres Européens, et à la façon dont on s'identifie les uns aux autres. Conchita Wurst, ambassadrice de charme de l'Autriche, avait créé l'événement lors de la dernière cérémonie. Pour celle qui se présente comme porte-parole de la communauté gay et lesbienne, ce concours est avant tout l'occasion d'adresser des messages politiques. C'est clairement une plateforme pour pouvoir exprimer ses convictions et se faire entendre. Je ne pense pas qu'on doive forcément le faire, mais dans mon cas, c'était très important de saisir cette opportunité et de dire quelque chose qui venait du cœur. Sous ces airs kitsch et légers pleinement assumés, l'Eurovision coûte très cher. Cette année, près de 37 millions d'euros ont été investis dans l'organisation du concours. Des moyens colossaux pour une occasion unique, celle pour le pays de se fabriquer une nouvelle image de marque. Habituellement, on a une bonne image. Cette image est liée à la musique classique, à l'opéra et au théâtre. À présent, on peut montrer que l'Autriche est un pays moderne, ouvert d'esprit, libéral et généreux. En 2014, 200 millions de personnes ont suivi la compétition à travers le monde. Un chiffre que les organisateurs espèrent dépasser cette année grâce à des candidats particulièrement attendus. Au programme, une formation de punk trisomique et autiste pour la Finlande ou encore un candidat australien qui pour la première fois représentera son pays.